Le Conseil de sécurité, l'organe le plus puissant du système des Nations Unies, qui a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale, comme le stipule sa charte. 15 membres le composent, 10 non permanents répartis selon les différentes régions du monde et 5 permanents, la France, les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni et la Chine. Les nations puissantes au sortir de la Seconde Guerre mondiale, au moment où l'ONU est née et où la plupart des États africains étaient, eux, sous domination coloniale. La réforme de ce Conseil, il en est question depuis des années. Des sièges permanents pour des pays africains, le continent le demande notamment via l'Union africaine depuis près de 30 ans. Il y a 2 ans, devant l'Assemblée générale, le président américain Joe Biden donne une nouvelle impulsion à ces discussions. C'est aussi pourquoi les États-Unis soutiennent l'augmentation du nombre des représentants permanents et non permanents du Conseil. Cela implique des sièges permanents pour des nations que nous soutenons depuis longtemps et des sièges permanents pour des pays d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes. Une position détaillée récemment par l'ambassadrice américaine à l'ONU. Au nom de la justice, dit-elle, son pays propose non pas 1, mais 2 sièges permanents pour l'Afrique au Conseil de sécurité. Mais dans des conditions particulières. Nous avons été très clairs sur le fait que nous ne soutenons pas l'extension du droit de veto. Aucun des membres permanents ne veut renoncer à son droit de veto, pas même nous. Je suis honnête. Nous ne voulons pas renoncer à notre droit de veto. Et nous pensons que si nous étendons ce droit de veto à tous les membres, ça rendra le Conseil plus dysfonctionnel. Le droit de veto. Il permet de bloquer la moindre décision du Conseil lorsqu'il est brandi. Et seuls les membres permanents en disposent. Washington propose donc un statut dégradé pour les futurs éventuels membres permanents africains du Conseil de sécurité. Inenvisageable du point de vue africain, comme l'a explicité cet été le chef de l'État sierra-léonais qui présidait alors le Conseil de sécurité. L'Afrique veut que le droit des vétos soit aboli. Toutefois, si les États membres de l'ONU souhaitent conserver le droit des vétos, celui-ci doit être étendu à tous les nouveaux membres permanents dans un souci de justice. Pour peu que cette réforme se concrétise un jour, elle devra être adoptée, puis ratifiée par les 2 tiers des 193 États membres de l'ONU.